Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à ndako na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbali kuna mkanja izali. Balobi nzomo yali. Nkuba paniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba ngane kwe mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino. Kolia na abeti. Chongo. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info. C'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Vous êtes très nombreux partout à travers la République, à Kinshasa, en province, dans les marchés. Alors partout où vous êtes, moi je vous dis encore une fois de plus, bienvenue. Messieurs et dames, aujourd'hui 20 mai 2021, on se rappellera toujours, toujours d'un certain 20 mai 1967. En ce moment-là, un parti État venait de voir le jour. Le MPR, le Mouvement populaire de la Révolution, Mobutu, président de la République, ça faisait alors 2 ans qu'il était président de la République parce qu'il va rentrer au pouvoir le 24 novembre 1965, soit 5 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Un désordre politique qui n'a pas été mieux organisé, qui n'a pas été compréhensif et surtout qui n'a pas donné l'occasion à l'entente et à la raison, Mobutu va s'emparer du pouvoir et cela, c'était avec une promesse de seulement résoudre le conflit, calmer le pays et puis remettre le pouvoir aux civils. Cette histoire prendra 32 ans. Mobutu va se retrouver dans une situation où c'est lui le maître de jeu. Il est le capitaine de l'Afrique, le lieutenant de l'Afrique. Il se bat pour la cause africaine. Il parle de Rhodésie, il parle de l'Afrique du Sud, il parle du Niger, il parle de plusieurs pays africains. Il parle du Rwanda, il parle du Burundi, il parle de l'Ouganda. Mobutu se place à un stade où il est le défenseur de toute l'Afrique et alors de la cause noire. Mobutu remet en cause les notions telles que la prospérité, telles que les pays sous-développés, surtout les pays développés, parce que pour Mobutu, ceux qui polluent la nature ne peuvent pas être des pays sous-développés. Par contre, c'est des pays qui polluent la nature. C'est des pays ennemis de l'environnement. Et Mobutu l'a dit. À plusieurs reprises, Mobutu s'est formellement attaqué au Portugal, disant tout simplement que le Portugal n'était pas un pays développé et que le Portugal profitait de l'Europe, profitait du soutien de l'Union européenne. Eh bien, Mobutu disait même que l'Europe était un pays où il y avait beaucoup plus de déprimés, beaucoup plus de cas de suicide parce que les gens en avaient marre de leur vie, alors qu'en Afrique, les gens étaient beaucoup plus joyeux, beaucoup plus contents, beaucoup plus disciplinés. La conception de Mobutu sur le pouvoir était une autre conception. La conception de Mobutu au pouvoir, c'était de l'ordre, de la discipline, même si ça cachait au fond une lueur de dictature.
Mais Mobutu est resté égal à lui-même pendant toute cette période. Un ami des Blancs, tantôt choyé des Blancs, petit des Blancs, marionnette des Blancs, mais ça restera certainement une carte maîtresse pour les enjeux européens et surtout le bouclier des intérêts américains ici en Afrique. Mobutu va aller à l'encontre de beaucoup d'autres souverains, beaucoup d'autres présidents, beaucoup d'autres leaders africains, à l'instar de Kadhafi, avec lesquels ils ne se sont pas beaucoup entendus parce que Mobutu ne voulait pas partager son leadership avec qui que ce soit. Il va faire le tour du monde où il va copier beaucoup d'autres politiciens, beaucoup d'autres grandeurs de la Chine, à l'instar de la Chine par exemple, comme vous voyez les palais du peuple et bien d'autres infrastructures construites par les Chinois, tout simplement parce que Mobutu voulait lui aussi apporter un peu du nouveau dans ce qu'il faisait ici. Révolutionnaire, oui. Ambitieux, oui. Ambitieux, pourquoi? Parce que nous sommes en 1980, entre 1974, 75, 76. Mobutu va créer le premier pont le plus ambitieux de l'Afrique centrale et vous voyez qu'on va appeler le pont Maréchal. Il fallait plus de 30 ans après pour que ces initiatives renaissent au cœur de l'Afrique. On parle du pont qui se trouve à Brazzaville maintenant, on parle du pont Houphouët-Boigny, on parle des autres ponts, mais qui sont venus justement après. Mobutu incarnait la discipline, Mobutu incarnait l'unité. L'unité, pourquoi? Parce que Mobutu a su comprendre l'enjeu congolais en lisant les livres de Belges. Parce qu'il faut le dire, lorsque les Belges sont arrivés, ils ont amené d'abord les anthropologues, des gens qui pouvaient lire les cultures, comprendre les tensions, comprendre les humeurs des uns et des autres. Et en les écrivant, Mobutu a su comprendre les enjeux. Mobutu savait que laisser les originaux gérer leur territoire, il ne serait pas à l'abri des mauvaises surprises. Il fallait donc en ce moment-là imposer un système tel que les originaux ou disons les non-originaires ne pouvaient pas être là. Disons, les non-originaires pouvaient gérer. Donc ce qu'on disait à l'époque, la politique des non-originaires. Un Mungala qui va gérer les Kivu, un Kivusien qui va gérer le Bandundu, un monsieur de Bandundu qui va aller gérer les Katanga. Et c'était ça la politique de Mobutu pour maintenir tous les équilibres possibles. Mobutu a su, à un moment donné de l'histoire, solidifier notre armée, donner un sens à l'armée zaïroise. Cette armée qui a montré sa fierté à travers l'humanité, qui avait les compétences, sinon le niveau de gens de l'OTAN. Des soldats très bien formés, à un moment donné de l'histoire, mieux entretenus. On se rappelle encore de la phrase « Natchaka mote manangai, ndenaba béret rouge ». Mobutu, c'était un président non complexé. Il parlait rarement en français, il parlait toujours en lingala, parce qu'il pensait que c'était la véritable langue et il ne fallait pas discuter, communiquer avec cette langue-là. Mobutu recevait les présidents chez lui, ici à Kinshasa. Il faisait rarement de déplacements aussi, ou si vous voulez, relativement beaucoup de déplacements. Mais Mobutu restera parmi les présidents qui ont su tisser des très bonnes relations avec les présidents américains, au point que les enfants pouvaient aller en vacances et rentrer même au Zaïre en ce moment-là. Mobutu restera éternellement dans nos cœurs, dans nos têtes. Parce que l'homme, c'est aussi ses erreurs. L'homme, c'est aussi ses imperfections. Mais à l'époque de Mobutu, n'eût été la communication néfaste des Blancs, des Occidentaux, parce qu'ils n'étaient plus d'accord avec Mobutu, mais aussi avec beaucoup de faiblesses, parce que Mobutu en avait vraiment beaucoup de faiblesses, gabégie financière, léthargie, laxisme et tout le reste, incompétence à un moment donné, tribalisme, pas beaucoup, mais népotisme, oui. Pas lui-même Mobutu, mais son entourage, pas lui-même Mobutu, mais son système était un système qui faisait la promotion du népotisme, du clientélisme et bien le reste. Mobutu va finalement instaurer, ce que vous savez tous d'ailleurs, l'école des danseurs, le culte de personnalité. On chantait à la gloire de Mobutu, mais Mobutu ne l'a pas inventé. Mobutu l'a lu dans les récits. Mobutu a compris que au Congo, en Afrique, le chef était sacré, que le chef avait une puissance divine et que le chef avait des vertus que personne d'autre ne pouvait avoir. Et voilà Mobutu, donc quand il arrive, il instaure la même chose. Il faut chanter à la gloire de Mobutu, danser à sa gloire, lui souhaiter tous les bonheurs du monde. Vous avez suivi la chanson 100 ans Tomotombele. Mobutu avait déjà plus de 30 ans, hein. Il avait déjà plus de 40 ans, mais c'est à lui qu'on chantait 100 ans Tomotombele. Donc dans la conception des chanteurs de Mobutu, ils pouvaient encore vivre 200 ans, ils pouvaient encore vivre plusieurs années que possible, parce que en réalité, en République démocratique du Congo, ce qui était devenu les Zaïre après, personne n'avait la compétence de Mobutu, personne n'avait la tête de Mobutu. On était à près de 40 millions d'habitants, 50 millions d'habitants, mais aucun habitant ne pouvait avoir la tête de Mobutu, la connaissance de Mobutu. C'était ça, c'est comme ça qu'on lui faisait croire. Et Mobutu était donc le timonier, c'était le père de la nation.
c'était le pourvoyeur, c'était tout. C'était le soleil, c'était la lumière. Au point que tous les secteurs de la vie publique et de la vie privée faisaient en sorte de faire rentrer Mobutu dans le cœur de tous les Congolais et surtout dans le subconscient. Au point que Mobutu, on ne pouvait pas citer son nom comme ça. Un peu comme on ne cite pas le nom de Dieu à tout moment, le nom de Mobutu aussi, on ne pouvait pas le citer à tout moment. Donc, il faut parler à voix basse quand il faut parler de Mobutu, parce qu'il avait su imprimer cette terreur, mais alors pas dans la mesure néfaste, mais cette terreur-là, au fait, cette crainte du chef. Mobutu a su intégrer dans la tête des gens qu'il était pratiquement un demi-dieu. Vous vous rappellerez que Mobutu sortait des nuages. Nous étions encore tout jeunes, mais Mobutu sortait des nuages. Et à un moment donné, on se posait la question, mais comment ça se fait? Il sort des nuages, ce gars. Donc, il nous écoute partout. Il est comme le vent. Alors, là où vous êtes, il y a des mots, il y a l'oxygène, Mobutu est là, il vous écoute. Et nos parents nous demandaient de ne pas parler de cela, même si on est ivre ou même qu'on est pris par la folie. Cette grandeur de Mobutu va finalement rentrer dans la tête de plusieurs personnes. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le vent va frapper très fort en Afrique, très fort dans le monde. En 1990, Mobutu est obligé, donc, de parler de la démocratie. Mais vous voyez, même lui-même, il titube. Il ne comprend pas pourquoi il faut parler de la démocratie en ce moment-là. Parce que Mobutu savait que la démocratie, comme le disait Platon, dans un pays où les gens n'ont pas étudié, la démocratie est un système abject. Mobutu savait que le taux d'analphabétisation était très élevé, encore comme le dit Ngonda dans un de ses livres, avec cette euphorie des semi-lettrés, parce que, souvenez-vous, hein, comme beaucoup d'autres l'ont dit aussi, seules les têtes vides parlent beaucoup. Et bien évidemment, un peuple qui n'a pas été formé, un peuple qui n'a pas été informé, ça parle beaucoup et ça parle dans tous les sens. Et à ces gens-là, on ne peut pas donner la démocratie. Comme Chirac le dit, la démocratie est un luxe pour un peuple qui n'a pas étudié. Et donc, Mobutu il se retrouve devant cette évidence, sachant qu'il avait sur sa table des rapports de l'effritement du pays, des rapports de la précarité dans laquelle l'enseignement était placé. Mobutu savait déjà que son pays était en train d'aller dans un tournant assez difficile. Mobutu savait, il le savait. Alors quand il doit déclarer pour sa sécurité personnelle, mais aussi pour l'équilibre de l'Afrique, Mobutu va déclarer, faire un discours de la démocratisation. Il est le premier à être mal à l'aise parce qu'il sait que cette démocratie ne va pas nous apporter le bonheur. Par contre, cette démocratie nous emmènera le désordre, l'anarchie et le laisser aller. N'est-ce pas ce qui se passe 30 ans plus tard? Désordre, anarchie, discussions inutiles et tout le reste. Dépravation de mœurs et tout le reste. Alors qu'à l'époque de Mobutu, il savait qu'est-ce que le peuple mangeait, qu'est-ce que le peuple lisait, parce qu'on pouvait tout voir. Il y avait une censure qui censurait toute production intellectuelle allant dans le but de déconcentrer les gens, allant dans le but de pousser les gens à la révolte ou tout ça. Ben, on peut dire ce que l'on veut. On va dire non, mais c'est contre-productif, on est dans un pays démocratique, il faut de la liberté, ainsi de suite. Mais Mobutu, lui, à son temps, savait contrôler c'était quoi la liberté. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'excès, il y avait beaucoup d'erreurs, oui. Mais, à un moment donné, il faut dire, la perversion qu'il y a aujourd'hui, on ne peut pas la comparer à l'époque de Mobutu. Et donc, voilà un peu, hein, à mon avis, ce qu'a été un peu le maréchal. En 1990, le débat va tourner autour de la démocratisation, le multipartisme, ainsi de suite. Et que c'est là qu'on va finalement voir maintenant, déjà en 1982, il y a eu la création de l'UDPS, mais aussi la montée en flèche de 13 parlementaires, parmi lesquels un va se démarquer. Son nom, c'est Étienne Tshisekedi Wambulumba. Un ancien ami de Mobutu, un ancien collaborateur de Mobutu, un ancien ministre, même plusieurs fois ministre de Mobutu, le tout premier docteur en droit de notre pays. Alors, Étienne Tshisekedi va donc se radicaliser, deviendra l'opposant. Il donne la lumière, l'espoir à plusieurs personnes. Il leur montre que Mobutu n'était pas Dieu, c'était un homme. Il était donc invincible. Et non un monsieur invincible. Il a montré la vulnérabilité, sinon l'ensemble de vulnérabilité de Mobutu. Et le peuple congolais, en ce moment, essaie de croire, essaie de dire, mais attendez, il y a un homme qui peut défier Mobutu. Parce que le discours de Étienne Tshisekedi était beaucoup plus simple, non? Je connais ce monsieur, je travaille avec lui. Il n'est pas aussi fort que vous le croyez. C'est un homme comme tout le monde, il a le sang avec lui. Donc c'est un homme, c'est pas un dieu, il ne faut pas avoir peur.
Et ce processus finalement de décomplexisation, si vous voulez, le terme, si je peux l'employer ainsi, Mobutu va donc, Étienne Tshisekedi va amener le peuple à une sorte de révolte. Ça va entraîner tout ce que ça a entraîné, vous le savez, je n'ai pas besoin de rentrer dans l'histoire. En 96 seulement, le impair va donc, non, en 97, le impair va s'éteindre de façon inopinée, ça va être le 16 mai. Donc, le mois de mai restera pour l'histoire de notre pays un mois assez important, un peu comme le mois de janvier et comme le mois de juin. Le mois de janvier, ça va être le mois des martyrs, ça va être le mois de la tuerie, ça va être le mois de beaucoup de personnes. Le mois de janvier, rappelez-vous, le 4 déjà, nous commençons seulement le 4 janvier, il y a le martyr de l'indépendance. Une date très importante, plus que toutes les autres dates d'ailleurs dans notre pays, c'est le 4 janvier, parce que c'est la date précurseur. Et puis le 5 janvier, c'est la naissance de Christian Bossémé. En fait, non, j'ai blagué. On revient sur le 4 janvier. C'est la date de la mort, disons, de plusieurs Congolais qui disaient autrefois qu'il fallait libérer le pays. Qu'il fallait libérer le pays. Qu'il fallait nous sortir de... Ils n'ont pas appelé ça occupation belge, mais ils ont plutôt appelé ça colonisation. Il fallait sortir de la colonisation. Mais les gens sont morts, le sang a coulé, Kinshasa a bu. Peut-être pour la première fois, beaucoup de sang des innocents. Ceux qui disaient non, qui n'avaient pas d'armes, qui n'avaient rien. Et qui voulaient simplement que les choses changent. Janvier toujours, le 16 janvier, eh bien c'est l'assassinat crapuleux de notre leader, Patrice Emery Lumumba. Le 17, ça va être la mort d'un autre soldat congolais, Laurent Désiré Kabila. Donc le mois de janvier restera un mois de martyr. Le mois d'avril aussi va être un mois important pour nous parce que c'est le mois de l'indépendance, disons c'est le mois de, je veux dire, de la démocratisation, du multipartisme. Parce que démocratisation et multipartisme rappellent, comme je l'ai dit, un courant politique très important, c'est l'UDPS. Mais l'UDPS a connu aussi ces événements. Le temps manquera de parler de ça. Parce qu'il y a eu les pères fondateurs de l'UDPS, Kibassa et tous les autres. C'était un grand groupe, en tout cas, ce groupe qui a créé finalement l'UDPS et qui a porté le message de la libération, de la liberté, de la démocratie et bien d'autres. Et je crois même dire que ce parti UDPS et les autres ont créé il y avait aussi les Palous, n'oubliez pas, mais qui étaient allés en exil, qui tous prônaient la démocratie, prônaient la liberté d'expression. On se rappellera toujours, Palou, UDPS et bien d'autres partis avaient compris déjà à l'époque que Mobutu n'était pas aussi éternel que ça. Et c'était pas un dieu, c'était un homme, c'était un humain qu'on pouvait aussi évincer, ainsi de suite. Et donc, le mois d'avril va nous rappeler ça. Mais le mois d'avril va aussi nous rappeler la disparition d'un des célèbres chanteurs congolais, un des pionniers, je veux dire, de la révolution musicale de notre pays. Il s'appelle Papa Wemba, qui est décédé en dehors de nos frontières, mais rapatrié ici. Et il a été finalement honoré. Son hommage a été fait, si vous vous rappelez, au Palais du Peuple. C'était le palais de la culture, parce que l'histoire du Palais du Peuple, c'était un palais culturel. C'était d'abord un palais culturel, et Papa Wemba a donné le sens à ce palais culturel-là, au-delà de la politique. Il a volé la vedette à la politique en ce moment-là. Et donc, il y a plusieurs mois comme ça dans notre pays qui nous rappellent tout ça. En 1997, Mobutu va donc être obligé de partir, parce que finalement, on va dire, l'AFDEL entre et ça complique tout. Ben, ça complique tout, Mobutu part et ça finira par sa mort. Et aujourd'hui, Mobutu n'est toujours pas rentré dans son pays qu'il a vu naître. On se rappellera toujours en 1930, le 14 octobre, à Lissala, ces géants naissaient. Mesdames et messieurs, voilà un peu ce que je voulais dire au sujet de Mobutu. Mais on va se rappeler de beaucoup de choses. Mobutu n'était pas que mauvais, comme on aime bien nous faire croire. Mobutu, c'était le symbole de la force. C'était le symbole de la vigueur, c'était le symbole de la grandeur, c'était le symbole de l'unité, c'était le symbole de la sécurité. Mobutu, de son vivant, le Zaïre, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas jouer avec les Zaïre, on ne pouvait pas blaguer avec les Zaïre. Aucun pays ne pouvait se lever et faire face aux Zaïre à l'époque, en ce moment-là. À l'époque, on ne pouvait pas. Jusqu'à ce que Mobutu perde sa grâce aux yeux de ses maîtres, pour que le petit pays comme le Rwanda, comme l'Ouganda, comme le Burundi, un peu l'Angola aussi, pour qu'ils puissent prendre leur revanche. Et donc l'histoire de Mobutu, c'est une histoire qui enseigne. Parce que Mobutu avait aussi des geôliers.
Mobutu avait aussi les travers, Mobutu avait aussi des erreurs, beaucoup de défauts d'ailleurs, mais ça restera quelqu'un de très très important. Voilà pourquoi moi j'ai demandé, je propose que Mobutu soit réhabilité. Je propose que Mobutu soit réhabilité. Ce n'est plus une question des familles, mais c'est plutôt une question de fierté nationale. Le corps de Mobutu ne peut pas continuer à rester au Maroc. Si nous voulons respecter nos morts, nous voulons respecter nos valeurs, et ceux qui se sont battus une fois pour nous, je vous demande, moi je demanderai à ce que Mobutu revienne. Que le corps de Mobutu revienne. Et puis c'était une promesse électorale. Le chef de l'État avait dit qu'il allait donc ramener Mobutu ici, au pays. Ou à Mbandaka, je ne sais pas. Ou à Lissala, je ne sais pas. Mais la promesse a été faite à Mbandaka. La promesse a été faite au stade. Il a dit aux gens que je ferai de mon mieux. Et pas seulement lui. Chadari a dit la même chose. Et pratiquement tous les politiciens ont dit la même chose. Qu'il fallait que Mobutu revienne. Mais pourquoi il ne revient toujours pas? On a vu pour les autres. Mais nous voulons aussi pour Mobutu. Sinon, on a condamné Mobutu à l'exil. Même sa dépouille est en exil. Et ce n'est pas possible. Il faudrait que Mobutu revienne. C'est très important pour nous. Mais en même temps, parlons-en. Qu'est-ce que nous avons fait après Mobutu? Parce que la question intéressante, c'est après Mobutu. Qu'avons-nous fait après lui? Qu'est-ce que nous avons fait de ce qu'il a laissé? Je pose deux questions. Les camps militaires, dans quel état Mobutu les avait laissés? Il y en avait combien des camps militaires que Mobutu a laissés dans ce pays? Bon, la Kabylie a construit combien de camps? Je voudrais bien savoir ces choses. Mobutu a laissé autant d'hôpitaux. Plusieurs hôpitaux d'ailleurs, des références, ainsi de suite. Mais à l'époque de Kabila, combien d'hôpitaux ont été construits? Mobutu a construit le pont Maréchal. À l'époque de Kabila, qu'est-ce qui a été construit? On va nous parler du pont Louangué, ainsi de suite. C'est bien, mais combien de ponts ont-ils été construits? Parce que Mobutu a jeté plusieurs ponts à travers la République pour relier les provinces, relier les villes, ainsi de suite. Mobutu a élargi certaines routes. Mais la Kabylie a élargi combien de routes? C'est des questions qu'on se pose. Je ne donne pas de réponses, mais c'est à nous de nous poser des questions. En termes d'infrastructure, combien d'immeubles d'État que Mobutu a laissé? Et combien d'immeubles d'État, pas individuels, d'État, que la Kabylie a construite? En même temps, je voudrais aller plus loin. Combien de palais présidentiels que Mobutu, lui, avait déjà laissé en son temps? Moi, je me rappelle que je suis né à Goma. Mais je sais qu'à Goma, il y avait un palais présidentiel. Un beau palais présidentiel vers le lac là-bas. On nous disait même que Mobutu venait, je ne sais pas si on montait ou on disait la vérité, Mobutu, mais il y avait des léopards là-bas, il y avait des lions dans sa résidence. Cette résidence-là, j'ai encore des images de petits enfants, c'était vers le lac là-bas. Ça donnait vers le lac. Je ne sais pas si avec le volcan, ça a été ravagé ou pas, j'ai plus de nouvelles, mais au moins il y avait une résidence. À Mbandaka, mais c'est la plus belle des résidences. Il y en avait deux. La première résidence, c'est celle qui est vers le fleuve. La deuxième résidence, c'est celle qui est inachevée, mais vraiment vers toujours vers le fleuve, hein, vers Bongonjo, là-bas. Juste après la grosse pierre où la ligne de l'équateur est passée. Une très grosse, alors grande maison. C'est encore une autre résidence. On ne sait pas si c'était privé ou public, mais bon, c'était à l'époque, vous savez, ce qui appartenait à l'État appartenait à Mobutu. Ça, on le sait. Donc, il n'y avait vraiment pas beaucoup de distinction entre Mobutu, ce qui appartenait et ce qui appartenait à l'État. À Guado, le Kawele et tout le reste, combien Mobutu a construit à Guado, Gemena et bien d'autres? Il avait pratiquement des palais présidentiels partout. Mais qu'est-ce qu'on en a fait aujourd'hui? C'est devenu des vestiges. Pourtant, ça pouvait faire entrer beaucoup d'argent. Il suffit juste de rénover ces palais présidentiels-là. On peut en faire des hôtels à 5 étoiles. Des hôtels à 4 étoiles. Les Blancs viendront, les Congolais viendront, les Américains, je veux dire les Africains. On viendra passer du moment là-bas, du bon temps là-bas. Parce que c'était le palais de Mobutu. Les gens peuvent aller voir là où Mobutu dormait, sa chambre à coucher. Mais tout a été vandalisé, tout a été pillé par ceux qui sont rentrés dans ce pays en caoutchouc. Donc à un moment donné, il faut dire des choses vraies. Et aussi, ça a été pillé aussi par les Congolais eux-mêmes, les Aïrois eux-mêmes. Le pillage que vous connaissez, on a pillé la maison de Mobutu, on a pillé tous ces palais, mais en même temps, il y a eu des actes de sabotage. Par exemple, le théâtre des verdures ici, les théâtres des verdures. Mais les gens sont allés jusqu'à prendre les fers, les barres de fer, cage de lion, et ainsi de suite. Les gens sont allés totalement déraciner ces choses.
Les camps ont été vandalisés. On a même emporté des carreaux, des marbres, de tôles. On a tout emporté. Comme si les mondes s'arrêtaient. Alors, qu'est-ce que nous faisons de ce que Mobutu a laissé? Il est temps, à mon avis, de construire maintenant. Et comme on n'aura pas besoin de construire, c'est de réhabiliter tous ces palais-là. De le remettre à l'État. Bien évidemment, si c'était des palais de l'État, bien sûr. Ce qui appartenait à Mobutu, on va le laisser à sa famille. Mais ce qui appartenait à l'État. Parce qu'un palais présidentiel n'appartient pas à un individu. Un palais présidentiel, c'est un palais institutionnel. Donc, on doit le laisser à l'État. Et donc, on doit finalement changer ça. N'est-ce pas? Réhabiliter ça, le reconstruire afin de mettre ça à disposition du peuple. Et ça peut aider à l'économie de se développer aussi. Mais malheureusement, on n'en parle pas. Le collège, moi je ne connais pas le collège de Guado. On m'a dit que Mobutu avait un collège très important, très prestigieux. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que c'est encore la même envergure? Est-ce que c'est encore la même réputation? Ainsi de suite. Donc, moi je me dis, il est temps de faire des choses. Mais même alors, laissons tomber ce que Mobutu a fait. Qu'est-ce que les autres ont pu faire après? Parce que, ça fait plus de 20 ans quand même, non? Vous ne trouvez pas? Plus de 25 ans que Mobutu est parti. Mais aucune infrastructure de grande envergure n'a été construite après lui. Le stade des martyrs s'est construit pendant que Mobutu était là. Mais quel est l'autre stade qui a été construit après le stade des martyrs? Mobutu est parti, il a laissé une ligne aérienne, lac. Mais la lac est morte. Mobutu est parti, il a laissé quelques bateaux. La ligne du fleuve était assez abondante, avec des bateaux comme le MB, ceux qui les Ninyana, Kamagnola et tout ça. Il y avait beaucoup, Beimani, il y avait beaucoup de bateaux comme ça qui faisaient la ronde, qui faisaient le trafic, Kinshasa, Kisangani, ainsi de suite. Mais après que Mobutu soit parti, qu'est-ce qui a été remplacé? Qu'est-ce qu'on a fait après? Rien du tout. Je vous dirai beaucoup de choses. Les palais de la nation, le palais du peuple, comme on appelle. Et non, pas les palais de la nation, parce que le palais de la nation, ça a été fait avant Mobutu. Mais le palais du peuple. Bon, quelle est cette infrastructure qui a été construite après Mobutu? Il y a un virgule, il y a un modèle, il y a un palais du peuple, un modèle, rien. Donc les gens sont venus se servir de ce que Mobutu avait créé, et puis ils l'ont insulté après. C'est quand même assez compliqué, non? Vous ne trouvez pas que c'est quand même, à un moment donné, malhonnête et désagréable? Regardez la voix du Zaïre. Lorsque vous posez la question à ceux qui vivaient à ce moment-là, bon, on va dire, c'est vrai aussi, il faut dire que c'était vraiment exagéré, quoi. Le besoin n'était pas aussi important que ça. On a donné plus que ce dont on avait besoin. Mais qu'est-ce que les intelligences font? L'intelligence, recadrer dans la réflexion, on essaie de voir ce que l'on peut faire. Mais regardez à l'époque de Mobutu, la voix du Zaïre. Mais la voix du Zaïre, c'était... Il a dit cité. Il a dit cité. Mais boté la bateau, baye sima. Kabili, baye. Beaucoup ça l'immeuble intelligent. Beaucoup ça l'immeuble intelligent pour avoir abrité ba ministère. Alors que vous avez le palais de... Vous avez immeuble à RTNC. Oh, il est vide. À l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas tout cet immeuble-là n'est pas aussi occupé que ça. Mbongo Bosalaki... Et le Kouana, votre histoire, votre niaiserie, il y a immeuble intelligent. Ça pouvait réhabiliter RTNC. Et donc réhabiliter RTNC complètement et vous donner ça à l'État. Et les bureaux, les ministères pouvaient être là. Parce qu'il y a d'abord un moulaï. Et un moulaï. Mais immeuble le Kouana, vous en faites quoi aujourd'hui? Au moment où lui sera civil, non mais vous avez les biens, vous avez la binomoko. Pourquoi vous n'en faites pas? Vous avez l'histoire où il y a banque, il y a BCC, il y a BCDCO. Immeuble Mounene, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur là-bas? On va vous dire non, on a fait louer à l'Union européenne, on a fait louer. Mais attendez, c'est vous d'abord l'État congolais, vous avez des difficultés, il y a relogé le ministère Nabino. Mais vous avez en même temps des bâtiments publics, au milieu de faire louer on a institution Libanda. Mais il y a un problème dans la tête, il y a un truc qui ne marche pas. Il y a donc un truc qui ne marche pas. Et si vous regardez, vous grattez un peu, vous allez tomber dans la volonté de voler, de piller, de tricher. Comment on va trouver l'argent? Et c'est justement ça. À l'époque de Mobutu, c'est qui pont makelele wana. Tilelo pont makelele nezali obenga pont lunda bululu ezali tilelo. Mais à l'époque il y a Kabila, combien de ponts ont été construits à modèle wana? Il y a envergure à modèle wana. Soit on a janvier, on a février et ben dit ba fissure non. Une année, 3 ans après, et 4 années. Mais cette histoire, c'est des années et des années.
Bon, il ne faut pas aussi tout voir tout noir de Kabila. Hein. Il y a quand même aussi quelque chose. Il y a des routes quand même qui ont été bien construites. Et bien pété, le Triomphal, c'était à l'époque de Kabila. Triomphal, à l'époque de Kabila, le père. Là-bas, on a tiré l'eau et accusé un problème. Ça, il faut quand même reconnaître. Hein. À l'époque de Kabila, le père. Pas à l'époque de Kabila, Joseph. À l'époque de Kabila, le père, Triomphal a été finalement, comment on appelle ça, élargi et il n'y avait pas de problème. Jusqu'aujourd'hui, Triomphal n'accuse aucun souci, il y a Nzela. Donc c'était quand même bien fait. Et puis, Salango, Bazalelo en vie. Boussima et tout le reste, ils ont pu le faire, ils sont là, en train de vivre. Ingénieur Moulaba, comment ça s'est passé à l'époque de Kabila, j'insiste, Kabila le père. Pas Kabila, Joseph. Et donc, il y a eu quand même quelque chose aussi, il faut dire, de Kabila, il y a moins bien. Le pont, surtout dans le côté Kinshasa, on me dit, élargissement, il y a pont Matete. On dit que c'est Kabila le père. Pas on me dit, mais quand même, c'est Kabila Joseph qui a eu à faire ça. Donc, au-delà de tout, il faut dire que Mobutu n'avait pas que le côté noir. Donc, quand la Kabylie nous présente Mobutu comme un monstre, il n'a rien fait dans le pays, ils savent eux-mêmes que ce n'est pas vrai. Eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, ils profitent de ça. Ils profitent de ce que Mobutu avait laissé. Jusqu'aujourd'hui, à l'époque de Félix Tshisekedi, on profite de ce que du peu au Mobutu à Salaki. Bango moko gouvernement, il y a Kabila basala et l'autre côté, il y a Bakissa, il y a Koleka. Disons, il y a Koleka, Mobutu. Sur d'autres points, on peut parler, par exemple, liberté d'expression, on peut parler de bien d'autres choses qui ont été faites aussi. Et ça, c'était par rapport à l'évolution du monde. Hein, donc, on va dire que c'était quand même assez normal. Mais sur le plan structurel, par exemple, la discipline et tout le reste, ben, en tout cas, pas du tout. Hein, pas du tout, pas beaucoup d'avancées. Donc, voilà un peu, je voulais le dire parce qu'en me réveillant ce matin, j'étais en train de passer mon temps. J'ai essayé de feuilleter quelques pages en venant ici, les livres de ce livre, Le Mal Zaïrois, parce qu'on était un livre très intéressant qui m'a rappelé les quelques dates. Donc, si j'ai fait cette émission, c'est parce que j'ai jeté un œil sur ce livre et bien d'autres hein, qui parlent de Mobutu. Mobutu n'était pas un sorcier. Mobutu, ce n'était pas le pire. Mobutu, ce n'était pas le mal zaïrois comme le titre de ce livre le dit. Mais l'auteur ne parle pas forcément. Hein, moi, je ne le lis pas dans le cadre de B. Il y a Mobutu, pas du tout. Je ne le dis pas. Mobutu n'était pas le mal zaïrois. C'est faux et archi faux. Mobutu, c'était un Congolais. Disons, il était Congolais. Il est devenu zaïrois. Il a voulu la conservation de notre culture. Il a voulu la discipline, le respect, le partage, l'unité. Surtout, il insistait sur l'unité, la fraternité, l'ordre, et voilà, et l'attachement à son sol. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je dis merci à tous ceux qui continuent à nous suivre et à tous qui continuent à partager nos vidéos. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lupi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko koma bona bo Genèse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Hey. Wow. C'est mon bouche. Bana États-Unis. Kolia bio et komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga babete pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo Yeah yo, kombone Mama Samira. Makiamba
oyoki te, otali ba info te, omoni ba maquette te, omoni signature ya ba contrat te. Seul partenaire immobilier sûr, Objectif Habitat Asbel, Maman Moseka. Kotoyo ekomi kosila. Epa na biso nungu ezala te. Tobanda na la île, tokomi na la 7. Maman Moseka, partenaire ya sûr. Kotoyo ekomi osila o. Afin que bato nyonso bazala servi, mbaloyo, platinum, gold, silver. Platinum, $6,000. Gold, $4,500. Silver, $3,500. 20 sur 20, na Maluku, na Macadam, nouvelle zone économique Pene. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. Pour na maïpe sécurité, to rassira. Maman Lor Mama ya opportunité à Koma na Gombe, avenue Lukusa numéro 5, rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Kongo. Toyembani, loyembo lonene ya lisa.